tous. Donc moi je viens de l'ENSAI, je vais vous parler, je suis fonctionnaire du coup, je travaille pour le ministère des Finances et je suis statisticien public. Ça marche bien ou pas là? Ouais. Donc du coup, donc je suis arrivé à Camille Vernet en 2013, donc comme vous, après un bac S. Je suis venu pour faire des maths à l'origine, je pense comme beaucoup d'entre vous. Donc j'ai fait ma deuxième année à Camille Vernet en MP. J'ai fait 5,5. Alors en 3,5 j'avais eu des concours, mais je voulais me donner le choix, je voulais pas être choisi par l'école, mais moi choisir mon école. Donc du coup j'ai vu la 5,5 comme une opportunité d'évoluer quoi. Donc du coup j'ai fait ma 5,5. Vous verrez, pour ceux qui font 5,5, vous n'aurez pas du tout les mêmes relations, contacts avec vos profs. Même le travail est complètement différent. Si vous avez l'impression d'être débordé de travail en 3,5, en 5,5, on va presque dire que vous bossez que la journée. Le soir, vous rentrez chez vous, presque vous posez votre sac, il n'y a que vers la période des concours que là vous mettez un gros coup de boost. Mais ouais, ils n'aiment pas trop les profs, mais bon, c'est la vérité. Du coup, en 2016, j'ai intégré l'ENSAI. Donc je vais vous en parler plus après. En parallèle, j'ai fait une licence 3 en mathématiques à l'université de Rennes 1. Donc il y avait deux cursus possibles, soit le cursus recherche qui est plus adapté aux gens de l'ENS, et un cursus plus maths appliquées. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer de faire celui de l'ENS. Je l'ai eu. En 2017, j'ai fait ma deuxième année à l'ENSAI. En parallèle, j'ai fait une licence d'économie avec Paris-Dauphine. Du coup, que j'ai eu aussi. Donc Paris-Dauphine, c'est, pour ceux qui connaissent, un gros établissement économique qui fait sortir certains de nos ministres. Pour les matheux, il y a Cédric Villani, médaille Fields, qui est sorti de cette école aussi. Et cette année, je fais ma dernière année à l'ENSAI. Je fais en parallèle un master statistique et traitement des données, c'est-à-dire que j'ai vu le côté statistique à l'ENSAI, je vais vous en parler après. Et maintenant, je me spécialise en informatique, parce que toutes les statistiques, tout se fait maintenant par informatique, Internet, le cloud, tout ça. Donc du coup, l'ENSAI, c'est quoi? C'est l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Donc vous vous dites que, à l'heure actuelle, vous dites, moi je sais faire des statistiques, je sais calculer des moyennes, des médianes, des probas, j'en fais un peu en prépa. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant là-bas, quoi. Alors du coup, on n'est pas une école généraliste, etc. On oriente vraiment notre formation pour la stat. Donc vos cours sont répartis, on va dire, si on coupe en 4, vous aurez beaucoup de cours de statistiques, donc on va revenir dessus après. Beaucoup d'informatique, vous aurez un projet en deuxième année à faire où vous programmez une application en Java, ça peut être plein de genres d'applications différentes. Et vous aurez aussi pas mal d'économies parce que les statistiques c'est bien gentil, mais bien souvent c'est les entreprises qui viennent voir pour que vous leur fassiez des statistiques, et bien souvent c'est pour qu'ils se fassent plus d'argent eux par la suite. Donc on a aussi plein de cours optionnels, le sport est très valorisé à l'ENSAI. Donc vous avez le choix, basket, foot, hand. Si vous êtes on va dire professionnel dans un sport, vous pouvez même demander des dispenses pour aller pratiquer ce sport. Les langues aussi sont très valorisées. Tous les jeudis après-midi, en fait, vous avez le choix avec des cours d'ouverture. Donc ça peut être de la philo, de l'architecture, enfin des trucs qui n'ont rien à voir avec les probas, les stats. Et vous avez une autre partie, vous avez plein de langues. Ça part du niveau débutant, pour ceux qui veulent apprendre une nouvelle langue de A à Z, ou se perfectionner pour d'autres. Donc on a l'espagnol, l'italien, l'allemand, le japonais, le russe, le chinois. Et s'il y a une demande forte des élèves pour, je ne sais pas si vous voulez apprendre le grec par exemple, il suffit d'aller voir les profs, leur dire nous on voudrait bien avoir un intervenant de grec, on est un groupe de 10, et ils vous trouvent un intervenant pour l'année d'après. Voilà, donc les autres options que vous pouvez prendre aussi le jeudi après-midi, c'est 3 heures du coup. Vous avez le cinéma, la sociologie, l'histoire de l'art, l'architecture, la psychologie, enfin c'est vraiment presque des cours pour s'amuser, découvrir de nouvelles choses, et voilà. Donc du coup, l'ENSAI, calculer des moyennes c'est bien, mais
dans la vie de tous les jours, c'est pas ce que vous allez vous servir plus. Donc je vous ai mis un petit panorama de ce qu'on peut faire. Donc du coup, on va commencer par les réseaux neuronaux. Donc en fait, c'est des algorithmes qui presque de l'intelligence artificielle, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Donc des algorithmes des décisions, par exemple, telle personne, dans quel profil elle va aller se mettre. Essayer d'identifier des groupes de personnes, par exemple une entreprise qui va venir vous voir et va vous dire, voilà, bah, j'ai tout ça comme personnes qui sont passées sur mon site. Est-ce que vous êtes capable de me dire lesquels il faut que je relance pour qu'ils achètent et lesquels vont pas acheter, donc ça sert à rien que j'envoie un mail. Voilà, c'est des algorithmes comme ça. Vous allez faire aussi pas mal de programmation Java, donc notamment au cours d'un projet en deuxième année. Maintenant c'est passé à Python, mais vous avez toujours le choix entre Java. Moi j'avais fait un... Vous connaissez tous Yelp, je pense, ou TripAdvisor. Et en fait, on avait fait un appli qui allait récupérer sur le site de Yelp toutes les informations sur... vous cherchez par exemple un restaurant de pizzeria, une pizzeria à Valence, et ça vous affichait sur votre ordinateur toutes les pizzerias qui étaient à Valence. Et ça vous les trier par... si vous voulez faire un choix, par exemple, je sais pas, celle qui était la plus proche de vous, celle qui avait la meilleure note, etc. etc. En fait, on se servait de leur base pour exploiter des résultats qu'ensuite nous on rediffusait sur une machine. On fait aussi ce qu'on appelle du text mining, donc sur internet vous êtes tous arrivés des fois sur des pages où en bas à droite vous avez une petite boîte qui apparaît et qui vous dit bonjour, je suis un conseiller, je peux vous aider. Faut pas croire que derrière il y a quelqu'un qui vous répond en permanence. Donc c'est que des algorithmes derrière qui sont pensés, etc., etc. pour vous répondre. Et donc à l'NSAI vous allez apprendre à faire ce genre de choses. Et enfin, vous allez faire de l'estimation et de la prévision. Donc, c'est-à-dire, par exemple, nous en TP, entre guillemets, pour s'amuser, le prof essaie de nous donner des exercices au maximum ludiques. Vous connaissez tous le Bitcoin, je pense, combien se revend le Bitcoin. Et il fallait estimer à combien allait se vendre le Bitcoin le mois prochain. Et donc, du coup, on a tout un panel d'instruments qu'on utilise pour prévoir ça. Et donc du coup on s'est rendu compte qu'à chaque fois que le Bitcoin allait diminuer, qu'il allait perdre de la valeur, juste avant il faisait un genre de petit cycle où il descendait, il remontait et ensuite il se cassait la gueule directement. Et donc du coup vous voyez, c'est des... A priori vous allez vous dire ouais pourquoi pas, mais pour une entreprise ou pour quelqu'un d'autre qui serait intéressé par ce domaine-là, il serait très intéressé par vous pour justement pour l'aider à maximiser son profit. Donc du coup, en bas, je vous ai mis quelques métiers qu'on peut prétendre grâce à ces différents trucs qu'on voit. Donc vous pouvez faire de la data science, donc c'est-à-dire dans les cabinets de conseil, les entreprises viennent vous chercher. Vous pouvez être programmeur, petite faute quand même. Vous pouvez faire du big data, donc c'est-à-dire utiliser les données qui sont sur Internet, qui reviennent chaque année, parce que comme vous savez, il y a de plus en plus de données sur Internet, on peut récupérer de plus en plus de choses sur Internet. On peut même aller récupérer des données sur les sites et les transformer pour les exploiter par la suite. Vous pouvez travailler dans la santé, donc dans des laboratoires, parce que, comment expliquer, les laboratoires, il faut qu'ils fassent des tests cliniques avant de mettre des médicaments dans une pharmacie. Et vous doutez bien qu'on ne peut pas faire prendre des médicaments à 1 million de personnes pour voir les effets, on est forcément très limité. Donc pareil, il y a un côté de la statistique qui s'occupe des petites bases de données, etc. etc. Vous pouvez aller travailler dans les territoires, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller travailler, je sais pas, par exemple à la préfecture de Valence, pour, je sais pas, étudier par exemple les accidents de la route, quelle route est la plus concernée, etc. L'épidémiologie, donc on se rapproche un peu de la santé, donc s'il y a une maladie qui se développe à tel endroit, comment elle va se développer, donc ça appelle pas mal les réseaux de neurones, donc simulation, etc. etc. J'ai oublié de dire ici, c'est quand on fait de l'analyse de courbes comme ça, pour voir comment ça va évoluer, pour ceux qui sont plus physiques, on se ramène aussi un peu à tout ce qui est transformé de Fourier, etc. Donc tout ce qui est traitement du signal. Voilà. Donc faut pas se dire qu'on va à l'ENSAI juste pour le côté maths, parce qu'indirectement on va retrouver quelques aspects qu'on utilisait beaucoup en physique.
que ça soit les méthodes de calcul, ça va pas être des maths pures, ça va être des maths, on va dire, relativement très appliquées, comme des fois on peut faire en physique quand on calcule des trucs, typiquement la transformée de Fourier, c'est un truc qu'on utilise assez souvent, tout ce qui est calcul d'intégrale, c'est méchant à dire, mais en prépa on pose toutes les hypothèses, en école d'ingénieur on les pose un peu moins. Voilà. Allez pas le dire, c'est ça. Du coup, pour ceux qui veulent, vous pourrez compléter votre formation, comme je vous ai dit au départ. Donc, on a pas mal de doubles diplômes qui sont proposés par l'ENSAI. Donc, il y a la licence 3 avec l'université de Rennes 1. Donc, comme je vous ai dit au départ, vous avez le choix entre deux filières, une filière un peu plus maths appliquées, etc., etc. Vous avez de l'algèbre. Ça reprend vraiment tout le programme de prépa. Il n'y a pas, faut réviser, mais si vous avez un niveau correct en prépa, vous allez presque vous balader, quoi. La filière ENS est un peu plus dure, normal. Il y a la licence avec Paris Dauphine, donc celle-là, vous pouvez la faire en deuxième année à l'ENSAI. Donc là, vous n'avez pas le choix, c'est le parcours grandes écoles, donc vous vous retrouvez avec des étudiants de Polytechnique, de l'ENSAE, de Sciences Po. Donc c'est une licence qui... Là, par contre, il faut s'accrocher pour l'avoir. Mais si vous êtes motivé et que vous aimez l'économie, voilà. La licence d'économie, les principaux thèmes que vous allez aborder dedans, vous allez faire de la microéconomie, donc c'est-à-dire tout ce qui est économie rapportée à l'entreprise. Vous allez faire de la macroéconomie, donc plus au niveau de l'État, etc. Vous allez faire de la gestion de portefeuille, donc ça c'est pour les banques principalement, savoir si vous achetez une action, comment acheter l'action, combien en acheter, où la placer. Pourquoi la placer ici, comment maximiser son profit, voilà. Et pour les ingénieurs, pardon, j'ai oublié master d'abord. Pour le côté, parce qu'il y a deux filières à l'ENSAI, je vais revenir après dessus. Il y a une filière fonctionnaire, donc moi je fais partie, et une filière ingénieur. Donc pour les fonctionnaires, vous avez un master évaluation et décision publique. Donc c'est un master qu'on vous propose, vous n'êtes pas obligé de le prendre, vous pouvez partir au bout de 2 ans en poste. Si vous voulez faire une année en plus pour justement choper ce master, c'est très encouragé, mais il y en a qui, au bout de 2 ans, en ont marre, donc ils partent directement en poste. Donc vous avez trois majeurs. Donc méthodologie de la statistique publique, donc ça veut dire que vous allez faire de la stat pure, c'est vous qui allez essayer d'innover, de trouver de nouvelles méthodes statistiques pour appliquer à nos bases de données, etc., l'INSEE. Vous avez un deuxième master statistique et traitement des données. Donc là, c'est plus orienté informatique, vous faites de l'architecture et réseau, vous faites de la programmation sous Linux, vous faites beaucoup de Java, vous apprenez à utiliser beaucoup plus en profondeur tout ce que vous voyez sur Internet, vous apprenez à faire des petits algorithmes de crack, etc., de la crypto. Le vendredi, par exemple, on nous a appris, vous avez une clé USB, vous allez supprimer tous les fichiers, vous le donnez à votre pote. Votre pote, s'il a le programme qu'on a, on peut retrouver tout ce qu'il a supprimé et tout récupérer. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça pour nous sensibiliser à la sécurité, etc., du coup, il y a d'autres doubles diplômes, plus rarement proposés pour les fonctionnaires, très accessibles pour les ingénieurs. Donc vous avez des doubles diplômes avec l'ENSAE, Sciences Po Paris, des universités à travers le monde, donc ça peut être StatCan au Canada, vous en avez en Suisse, en Allemagne, en Suède, il y en a à Hong Kong aussi. Donc vraiment, si vous voulez une opportunité à l'international, vous pouvez y aller, foncez quoi. Donc du coup, pour la filière fonctionnaire, il y a 50 postes qui sont ouverts par an, une trentaine je crois pour les MP, une quinzaine parce qu'il y a aussi des échos qui viennent, donc ça c'est assez sympa parce que ça vous permet d'avoir un mixage au sein de la promo. Les matheux aident les échos aident les matheux parce que nous en économie on n'en a jamais fait. Les profs partent du principe que on en a déjà fait, ou que du moins vu que c'est l'économie c'est principalement des maths, comme on les voit à l'ENSAI, on met pas mal de modèles dessus. Les échos peuvent nous aider du coup à comprendre la logique, parce que dire que ça augmente c'est bien, mais savoir pourquoi ça augmente avec des facteurs extérieurs c'est mieux. Du coup la filière fonctionnaire, un truc qui est attrayant c'est quand même que tous les mois vous êtes payé. Donc c'est 1550 € brut par mois, donc ça fait 1340 € net
sur votre compte en banque, tous les mois, en sachant que la première année, vous allez faire un stage de 2 mois. Il n'y a qu'un seul stage pour les fonctionnaires. De 2 mois, où vous voulez en France. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit dans un établissement public qui fasse des stats. Donc moi, je l'ai fait à Lyon. Après, vous pouvez le faire où vous voulez. Je sais qu'il y en a qui sont partis en Angleterre, à Cork, en Irlande, à Cork, pardon. Il y en a qui sont partis en Espagne. Enfin, après, voilà, vous pouvez aller où vous voulez. Donc du coup, 1340 € brut par mois. La première année, en plus, on vous donne une autre prime de 1700 € net. Donc c'est plutôt sympa tous les mois, comme salaire. Alors du coup, vous dites, je vais aller travailler dans les ministères, tout ça. Donc il n'y a pas que l'INSEE, même si à l'origine on est agent de l'INSEE. On peut aller travailler aussi bien dans des ministères, donc ça peut être l'écologie, l'environnement, la finance, l'intérieur. Et vous pouvez aussi aller travailler dans des instituts, genre la Banque de France. Vous pouvez aller à Eurostat, donc, qui est au Luxembourg. Donc là, c'est pas pour directement la sortie d'école, mais dans votre carrière, vous pouvez aller là-bas, c'est pas mal aussi. Et il y a de plus en plus d'offres à l'international, parce que la France, c'est un des seuls pays qui arrive encore à avoir des statisticiens publics, parce que justement, les autres pays européens sont en manque, et donc du coup, on est de plus en plus mandatés par les autres pays européens pour aller leur donner un coup de main, et franchement, aller faire une mission de 3-4 ans, ou même plus, je sais pas, par exemple en Italie, ça peut être sympa, quoi. Donc du coup, moi, on va parler un peu de moi. Mon premier poste, les premiers postes qu'on peut avoir, ça peut être chargé d'études, comme je vous ai dit, ça peut être analyste. Donc analyste, c'est-à-dire que c'est vous qui allez concevoir un système d'information. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Camille Vernet qui veut se doter d'un nouveau site internet. On va vous demander de penser le site internet de sa conception, c'est-à-dire quelle base de données on va utiliser, quel matériel on va utiliser, etc. Jusqu'à la programmation du site internet et ensuite la mise en maintenance, etc. Parce que va falloir améliorer le site, etc., tout au long de son cycle de vie. Voilà, vous pouvez aussi faire de la production statistique si la seule chose qui vous intéresse c'est produire des chiffres. Si vous voulez plus rédiger des études, orientez-vous vers chargé d'études. Donc comme je vous ai dit, ça peut être au sein de l'INSEE, de la DARES, de la Banque de France, la Directe, préfecture, voilà. Moi du coup je commence mon premier poste le 1er mars 2019 et je vais arriver à l'INSEE à Paris, donc à la direction générale, et je serai analyste développeur. Donc je vais travailler, en gros je vais programmer pas mal de sites internet, d'API. Donc les API, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quand on va interroger un site internet pour récupérer des informations. Voilà. Dans 10 ans, du coup, moi j'aimerais bien être soit responsable d'une équipe stats, soit responsable d'une équipe informatique, ou éventuellement m'orienter vers un poste expert informatique et plus particulièrement vers la sécurité réseau, sécurité des données, etc. Donc à l'INSEE, l'avantage c'est que déjà vous êtes sûr d'avoir un emploi, en tant que fonctionnaire vous êtes sûr d'avoir un emploi. Il y a plus de postes chaque année que de personnes qui doivent avoir un poste. Donc voilà, c'est pas vous qui avez besoin de l'entreprise, c'est vraiment l'entreprise qui a besoin de vous et c'est bien. Les carrières sont très différentes, même si on fait tous la même école au départ, vu que je crois il y a 1200 attachés statisticiens, donc comme moi. Donc vous voyez, ça fait au moins 1200 postes. Donc dans une carrière, vous avez vraiment le choix, vous pouvez... vous faites votre petit bonhomme de chemin. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à l'INSEE, on a pas mal de concours professionnels, c'est-à-dire qui vous permettent d'évoluer dans la hiérarchie. C'est-à-dire que vous commencez, vous êtes cadre A, donc dans la fonction publique, vous êtes cadre C, il y a les échelons C, après il y a cadre B, cadre A, et après vous avez A+, et échelon exceptionnel, etc. Et donc du coup, vous avez pas mal de concours qui vous permettent de monter les échelons, et du coup, vous gagnez plus, vous avez des postes à plus haute responsabilité. On a des gens qui sont sortis d'Ansaï, qui maintenant, il y a une vingtaine d'années, et qui maintenant sont directeurs de certains centres régionaux de l'INSEE. Donc c'est sympa, et voilà, c'est toujours côté fonctionnaire, donc sécurité de l'emploi, etc. Juste pour revenir, vous dites qu'en tant que fonctionnaire, on gagne moins qu'un ingénieur. En sortant, là, moi, au mois de mars, je serai à 2750 € net par mois, donc ça fait un peu plus de 3000 bruts, si j'ai bien compté. Donc ça fait 36 000, 37 000 à l'année. La moyenne des écoles d'ingénieurs en France, je crois qu'elle est à 34 000, 33 000, si on fait vraiment toute école confondue.
Donc on est largement au-dessus, en sachant qu'on est du coup fonctionnaire, donc sécurité de l'emploi, et que dans le domaine privé, on va dire que votre salaire augmente un petit peu de manière quand votre patron le juge nécessaire. À l'INSEE et dans la fonction publique, l'avantage c'est que vous avez des échelons, et toute certaine durée, votre salaire augmentera à coup sûr. Du coup, juste 2 secondes, on va parler du cursus ingénieur. Après, si vous avez des questions dessus, je pourrais y répondre, il n'y a pas de souci. Les ingénieurs, ils sont une centaine par promotion. Donc, nous, on est une petite école, 400 élèves, on se connaît tous. Voilà. Il y a 6 filières de spécialisation en 3e année. Donc, ça peut aller de la gestion des risques, donc du finance, il y a du marketing. Il y a, pour ceux qui veulent faire de la biostat, il y a une filière sciences et ingénierie des données, donc plus orientée informatique. Vous avez des filières territoire et santé. Et la dernière, c'est ISTS, mais je ne sais jamais ce que ça veut dire. Donc, voilà. Donc du coup, à l'NSAI, on a un taux d'emploi proche de 100%, pour pas dire 100%, parce que ceux qui ont, entre guillemets, pas d'emploi, c'est ceux qui décident de poursuivre en thèse. Je crois que l'année dernière, on était à 98%, il y en a 2 qui sont décidés de partir en thèse. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, on a une rémunération supérieure à 10% par rapport aux autres entreprises, par rapport aux autres écoles d'ingénieurs. Ça s'explique parce que on manipule des sous vraiment. On est amené à travailler pour maximiser le profit des entreprises. Je vous ai déjà dit. Donc du coup, les entreprises sont très intéressées par nous. Limite, même les entreprises, il y a plus d'offres que d'élèves qui cherchent un poste. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, ça nous amène à des secteurs d'activité variés, pareil pour les ingénieurs. Donc du marketing, du contrôle qualité, même du contrôle de qualité, dans la biologie, dans les risques financiers, de la data science, dans l'étude des territoires, dans la santé, dans la finance, dans l'industrie aussi. On a eu des gens qui, le rêve c'était de rentrer par exemple, il y a 2 ans je crois, il y en a un, son rêve c'était de rentrer dans les équipes de Formule 1. Donc du coup, il y a plein de tests, de robustesse des pièces en Formule 1 parce qu'on ne peut pas envoyer une voiture à 300 km/h sans avoir testé un minimum la solidité, la fiabilité de la pièce. Et tout ça, c'est des traitements stats derrière. Et aussi pas mal de big data, donc pareil, utilisation du web, etc. Donc voilà, si vous avez des questions. Et pareil, j'ai pas parlé de la vie associative, mais si vous avez des questions dessus, il y en a une, ne vous inquiétez pas.